Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la traduction du verbe devenir en espagnol. Alors il est vrai que le verbe devenir existerait en espagnol, devenir, mais on ne va pas l'utiliser. On va, comme vous voyez en rouge, les verbes, on va le remplacer par hacerse, ponerse, volverse, etc. Tous les verbes que vous voyez en rouge. Et on va essayer dans cette vidéo de finalement comprendre dans quel contexte nous devons utiliser tel verbe plutôt qu'un autre. Alors, ça paraît un peu fastidieux, un peu compliqué, mais finalement, chaque verbe ont vraiment une précision, ont vraiment un contexte très précis, et donc, il suffit juste d'apprendre vraiment ce verbe avec le contexte auquel il se rapporte, et puis vous saurez traduire presque tous les cas, ou même tous les cas de devenir en espagnol. Alors, premièrement, quand le résultat est volontaire, hacerse. Se hizo profesor, il est devenu professeur. C'est-à-dire que quand on parle de devenir dans le sens je veux devenir une star, par exemple, je veux devenir un artiste, je veux devenir un médecin, je veux devenir, etc. Quand le résultat finalement est dû grâce à nous, et quand voilà, c'est volontaire, c'est vraiment par le travail, c'est voilà, c'est quelque chose de volontaire qui va se faire. Je veux devenir professeur, quiero hacerme profesor de inglés. Je veux devenir professeur d'anglais. Si le résultat est passager, avec souvent un adjectif, il est devenu content, il est devenu malade, il est devenu nerveux, en colère, se puso contento, il est devenu content. Se puso nerviosa, elle est devenue en colère, elle a été en colère finalement. Donc c'est vraiment un état qui est passager, qui n'est pas forcément du coup dû par nous-mêmes, ça peut être par, je sais pas, une mauvaise note, un licenciement, un accident, etc. Voilà, c'est quelque chose qui est pas dans notre bulle à nous, quelque chose qui est de l'extérieur. Souvent avec des adjectifs, contento, nervioso, enfermo, etc. Volverse dans le sens de, c'est plus radical, permanent, ça ne va pas changer, c'est quelque chose qui est volontaire ou pas. Par exemple, Don Quichotte est devenu fou en voyant les moulins en Castilla-La Mancha. Donc, se volvió loco mirando a los molinos. Bon, il est devenu fou en regardant les moulins. Bon. Or, se volvió calvo, il est devenu chauve. C'est vraiment quelque chose, vous voyez ici, c'est pas quelque chose de volontaire, on ne devient pas chauve parce qu'on le veut, ou qu'on ne le veuille pas. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose d'involontaire. Donc, c'est à la fois les deux. Et, et c'est quelque chose de radical qui est permanent, qui ne va pas changer. Ensuite, llegar a ser, donc dans le sens de arriver à être, si on traduit littéralement. Et je pense qu'en traduisant, finalement, on arrive à comprendre quand est-ce qu'il faut utiliser ça. Je suis arrivé à être un artiste très connu. Quand on a le sens d'arriver, c'est vraiment par le travail, ce qui est marqué. Le résultat est dû par le travail, par les efforts, voilà. Par les efforts, par le travail, on est arrivé à être, par exemple, uno de los mejores jugadores de fútbol. Lionel Messi llegó a ser uno de los mejores jugadores de fútbol. Il est devenu un des meilleurs joueurs de foot grâce à ses matchs, à son activité, à son sport qu'il a dû faire. Voilà. C'est vraiment arriver à être avec un travail très fort de la personne en question. Convertirse en, qui va donc diphtonguer, c'est un verbe que le E va devenir IE au présent, l'indicatif, un impératif ou subjonctif par exemple. Et aussi au passé simple, il va y avoir aussi une irrégularité. La informática se convirtió obligatoria para todos. Donc, la informática se convirtió, d'ailleurs ici, nous avons un i, parce que l'accent tonique est sur le O. Donc, elle est devenue obligatoire pour tous. C'est vraiment dans le sens de, si on traduit littéralement, convertirse en, c'est se convertir en, se convertir à. En français, on a les deux. Préposition soit à, soit en. Donc c'est vraiment dans le sens de passer d'un état à l'autre. Au départ, elle n'était pas, et ensuite elle est devenue. Voilà, c'est ça. Par exemple, quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique, il a vu les indigènes, ils ont dû se convertir au christianisme. Los indígenas tuvieron que convertirse en cristianos o en el cristiano. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de au départ, ça l'était pas, et après, ça l'a été. Et enfin, ser qui veut dire dans le sens de advenir, dans le sens de devenir. Que sera de nosotros? Que serons-nous dans 10 ans?
Qu'adviendrons-nous dans 10 ans? Que deviendrons-nous dans 10 ans? Alors pour finir, rappel de la conjugaison des verbes utilisés. On va rappeler hacerse, ponerse, volverse. Juste pour dire, hacerse et ponerse, les deux choses importantes à dire, c'est qu'au présent, c'est une irrégularité. Comme tener, salir, hacerse, hago. Ponerse, pongo. Le reste, pas de problème, sauf qu'il n'a pas d'accent au passé simple, puisque ce sont des verbes irréguliers. Volverse, une diphtongue au présent, puisque l'accent tonique porte sur le radical et non sur la terminaison. Liegar, pas de problème, à part au passé simple qu'il faut rajouter un lieguer un U, sinon ça ferait liere, pour faire le son ge. Et convertirse, pareil, diphtongue au présent et affaiblissement au passé simple, puisque l'accent tonique porte sur la terminaison, et la terminaison est différente de I. Enfin, l'accent tonique tombe sur la terminaison différente de I, donc affaiblissement à il et à il au pluriel. Donc merci, j'espère que vous aurez compris l'utilisation du verbe devenir en espagnol qui est assez compliqué, je vous l'avoue. On se retrouve pour de nouvelles vidéos et vous pouvez retrouver ce cours écrit sur espagnolpourtous.fr.